tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 10 au 16 mars 2025. C'est bon, j'ai resitué l'année dans laquelle nous sommes, tout va bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Euh, Très intense, il est très intense ce mois de mars, vraiment, mais il est d'une très grande beauté, je crois, même si j'avoue qu'il a son lot de défis, certains, on va pas se mentir. Pour la guidance de la semaine, j'ai encore entendu qu'il fallait que j'utilise le tarot des fées et des créatures enchantées, donc du coup voilà, je l'ai réutilisé. La thématique de la semaine, j'ai entendu qu'il fallait que j'utilise Kuan Yin et il y a aussi deux cartes de l'oracle d'Eric. J'ai entendu que voilà, il fallait tirer des cartes. Très bien. Donc ça commence avec la reine de bâton. La reine de bâton. Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Mab est une fée des rêves qui va se poser avec son char sur le nez des dormeurs. Dans des contes plus anciens, elle était la reine du Connacht en Irlande. On l'appelait Medb ou Maeve, qui veut dire hydromel, la boisson qui enivrait les jeunes mariés. Le corps de Mab est enterré sur la colline de Knocknarea, désolée, dans un gigantesque tombeau de pierre, mais son esprit vit toujours sur la terre, veillant sur la ligne qui sépare les vivants des morts. Mère et guerrière, en tant que reine des bâtons, Mab est invulnérable, originale et pleine de ressources. S'il lui arrive parfois de dépasser toute mesure et de devenir capricieuse et égoïste, elle reste une bonne alliée qui répand un optimisme teinté d'un brin d'effronterie. J'ai trouvé ça très drôle de tomber sur cette carte parce que c'est vraiment l'énergie qu'il nous faut déployer en ce moment. Bon, on voit dans le collectif là l'énergie vers laquelle on nous amène. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point là-dessus parce que ce que je perçois de l'énergie, c'est vraiment une énergie très similaire à la période de Covid. Et là, je sens les gens rentrer dans une certaine forme de sidération. Et je pense que ça a été d'ailleurs totalement étudié pour. Et c'est important de ne pas aller dans cette sidération, ou en tout cas de la conscientiser le plus possible. Parce que je vais pas non plus trop m'approfondir, hein, parce que c'est des choses que je dis déjà depuis des semaines. Le collectif, ce temps devient de plus en plus dense, c'est de plus en plus compliqué, avec une teinte de désespoir de plus en plus grande. Et ce qu'on nous demande vraiment dans le positionnement, c'est déjà de nous positionner effectivement dans un non très ferme par rapport à ce qu'il se passe. Autant dans l'énergétique que dans la matière. Faut pas oublier qu'il y a toujours l'allié des deux, c'est très très important. Il suffit pas de faire des prières pour la paix, là, ça ne suffira pas, très clairement. Il y a des positionnements là qui sont importants, au même titre qu'ils étaient importants pendant le Covid, en fait c'est exactement la même chose, c'est exactement le même procédé. Donc du coup voilà, ça c'est hyper important. Et en même temps, on nous demande vraiment, mais alors vraiment, d'être très centré sur nous. Et d'être complètement dans l'optimisme, mais pas dans un optimisme fin ou un petit peu lunaire. Au contraire. C'est d'ailleurs très drôle parce que je vois tout un mouvement là qui est en train de se faire dans la spiritualité de plus en plus, qui se détache de ce qu'on appelle un peu la spiritualité bisounours. Donc c'est intéressant. D'ailleurs ça c'est très à propos aussi. Cette semaine j'ai vu des posts, notamment 2 posts de Charlotte Hoffman, des posts écrits que je vous suggère d'aller lire. Qui démonte aussi une certaine forme de spiritualité dont personnellement je parle beaucoup, sans donner de nom, mais juste en rappelant que la spiritualité a ses dérives, beaucoup,
que je sais pas à quel moment on en est arrivé là. On en est arrivé d'une spiritualité où les gens devaient culpabiliser finalement de demander des salaires pour faire ce qu'ils faisaient, à une spiritualité consommatrice, mais à un niveau complètement lunaire. Je l'ai déjà évoqué plein de fois et je continuerai de le faire parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans mes positionnements, je réfléchis beaucoup à la manière dont je propose les choses parce qu'il y a des choses vers lesquelles je ne veux pas aller. Et c'est pas... comment dire ? C'est pas... de la fausse démagogie, c'est vraiment parce que je ne comprends pas qu'on consomme la spiritualité comme un bien de consommation, comme on consommerait des pâtes ou autre chose. C'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment pas comme ça que ça marche, et je le répète, mais la spiritualité elle est simple, alors qu'on puisse avoir besoin d'aide et d'accompagnement c'est autre chose. Mais cette notion de consommation là, elle est plus possible. Et c'est ce qu'on vit dans la matière, en fait, à tous les niveaux, si on regarde bien en ce moment. C'est des positionnements fermes avec un retour au respect et au sacré dans nos valeurs, des choses qui sont importantes pour nous. Et de nous positionner pas dans une notion du tout de défaitisme ou de fatalité, je ne sais plus comment on dit. Mais plutôt... avec une certaine forme de réjouissance en fait, en observant la situation de plus haut, que toutes ces choses-là, elles sont en train de se défaire. Moi, il y a 5 ans, un des premiers messages que j'entends, c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment désolée de me répéter, j'ai l'impression de dire la même chose depuis 5 ans, mais une des choses que j'ai entendues, c'était ça, c'était que la spiritualité aussi, elle vivrait un grand remaniement parce que, justement, on verrait davantage... la fausse lumière s'éclairer pour que la vraie prenne place. Et c'est vrai que dans la spiritualité, ça peut paraître très énervant de voir beaucoup de gens être vraiment des têtes d'affiche, alors parfois à juste titre, et puis parfois de manière un peu... c'est toujours pareil quoi, en fait il suffit de mettre de l'argent et puis tout d'un coup tout devient magique quoi. Alors qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines peut-être, de personnes qui sont des thérapeutes formidables et qui sont dans l'ombre et qui sont pas mises en valeur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils n'arrivent pas à prendre la parole, qu'ils n'arrivent pas à dire les choses ou qu'ils n'arrivent même pas à proposer des choses et à se faire rémunérer pour ce qu'ils font. C'est dommage, et ça pourrait être ça, enfin c'est pareil à tous les niveaux de la société d'ailleurs, hein, parce que quand on voit le niveau de nos responsables politiques, quelle que soit leur classe d'ailleurs, il y a des tas de gens dans la société qui sont courageux, valeureux, qui font et qui œuvrent au quotidien pour aider les gens dans leur vie, et qui sont très éloignés finalement de la politique politicienne, et qui pour autant n'ont jamais voix au chapitre et ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font. Et c'est exactement la même chose en fait. C'est que en fait dans ce monde-là, un petit peu d'illusion et de paraître qu'on a construit, on se rend compte qu'on n'a pas mis les gens qu'on devrait au bon niveau, et en même temps les gens qui devraient peut-être être en lumière ne le sont pas, et très souvent en fait parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que cette matière justement elle aura passé les 10-20 années précédentes à les démolir en fait, et à leur dire qu'ils n'avaient pas leur place et qu'ils étaient fous ou qu'ils servaient à rien ou de toute façon ils étaient incompétents. Mais quand on prend de la hauteur et quand on regarde ce qu'on vit, ce qui est formidable vraiment, et j'insiste là-dessus, j'ai jamais été aussi optimiste de ma vie, et je suis pas une grande optimiste de base. Donc quand je vous dis que je suis optimiste, c'est que vraiment il y a quelque chose, c'est que tout ça c'est en train de se défaire pour qu'il y ait un certain retour à la normale. Alors forcément, je le répète, on est là encore, et ce mois de mars c'est une grande transition de cette inversion qu'on vit encore une fois à tous les niveaux. On va le vivre beaucoup au niveau politique, et on va le vivre dans nos vies aussi à l'individuel. Et c'est vraiment ce mouvement, et ce mouvement il est beau, il est vraiment beau, il est vraiment
transformateur. Alors oui, c'est sûr, on est plein en ce moment à être complètement poussé. Littéralement dans nos zones de confort, dans des comme je parlais de la falaise, je crois la semaine dernière. Alors oui, ça pousse fort, mais c'est vraiment pour le mieux. C'est vraiment et c'est pour ça que c'est très important en ce moment d'écouter sa guidance intérieure, d'être vraiment relié à la source, à ses intuitions, de faire confiance. Et encore une fois, je sais qu'on comprend pas tout, mais non, je sais pas comment le dire autrement, mais il y a quelque chose de vraiment formidable qui est en train de se mettre en place. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est vrai que quand on regarde le collectif, ça n'a jamais été aussi sombre. Et c'est pas qu'une apparence, hein, ça l'est. Réellement sombre, il y a vraiment une tendance. Mais c'est pas qu'une tendance. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est un vrai mouvement qui plonge les gens dans l'obscurité. D'où cet état de sidération que je ressens. D'ailleurs, c'est l'état de grande violence, hein, de situation de guerre. Les mots, ils avaient été employés pendant le Covid et ils sont réemployés encore à l'heure actuelle. Donc c'est toujours aussi important de prendre cette hauteur, de faire preuve d'optimisme parce que faut vraiment regarder justement les choses de haut pour pouvoir voir ce qui se joue et ce qui est en train de se passer. Et un brin d'effronterie, bah oui, parce que ce monde, il nous demande vraiment, mais vraiment, d'être très courageux. Courageux à l'individuel pour pouvoir sortir de nos schémas bloquants, de notre saboteur interne là, qui essaie toujours de tout foutre en l'air finalement. Courageux dans nos idéaux et dans nos valeurs, parce que là on est vraiment, mais vraiment en pleine perdition. Mais vraiment, c'est-à-dire que nous vendre encore la possibilité de faire la paix en faisant la guerre, ça devient plus possible en fait, je crois, vraiment. Avec un niveau d'indécence qui a toujours été présent, mais qui prend une ampleur qui est à vomir. Hein. Faut être honnête. Faut être honnête. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps devant sa télé ou de regarder beaucoup les informations pour se le dire. Et ça nous demande du courage, un courage de positionnement, un courage... alors pas un courage aveugle, un courage de cœur, un courage de positionnement fort, un courage de refus de l'inacceptable en fait, tout simplement. Et c'est vrai que les années à venir vont nous demander énormément de courage, énormément. Et l'effronterie, ben c'est ça en fait, c'est du courage. Le courage d'être soi, de se montrer, de parler, de dire les choses, d'être seul, d'être peut-être isolé, moqué. Mais qu'importe quand on a la conscience tranquille, finalement. C'est aussi l'énergie. Et puis de la solitude, il n'y en aura pas. Parce que... parce qu'il y a des réunions d'âme en fait. Et que là, les gens se le retrouvent bien. Donc ça va aider à être courageux. Voilà. Donc ce mois de mars, il vient installer tout ça. Il vient nous insuffler ça, nous insuffler cette puissance. La puissance d'avoir le courage d'être, je crois, tout simplement. La carte du milieu de semaine, c'est le 3 de bâton. Hop. Le 3 de bâton.
Et cette carte, elle nous dit, c'est la nuit. Une fée allume en frissonnant un feu dans les bois et une image apparaît dans la fumée. C'est la planète qui tourne sous ses yeux dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que cela signifie ? Voyage, exploration, prévision ou bien le début d'une aventure, l'élargissement de sa conscience, apprendre à distinguer l'illusion du possible. C'est toute la magie du 3 de bâton, la carte la plus visionnaire des arcanes mineurs. Elle nous rappelle le double bénéfice du feu qui nous réchauffe et qui scintille, nous prépare et nous guide dans nos expériences. La fée nous chuchote, suis tes rêves par terre et par mer, et puis par de petites choses, comme les branches, laisse l'illumination survenir. Et là encore, c'est un vrai appel à suivre et à écouter ses intuitions. En ce moment, c'est très fort, la guidance est très très intense. Elle est très importante, vraiment. Moi, je sais que ça fait plusieurs nuits que je suis réveillée par des idées de création, que je reçois des messages de choses à mettre en place, mais alors limpides et clairs. Mais vraiment limpide et clair pour le coup. Et c'est très important parce que autant je peux vous dire ce que je vous ai dit précédemment sur le collectif, autant tout ce que vous allez recevoir à titre de votre intuition en ce moment à travers vos rêves, vos envies, vos idées, c'est la porte de sortie à tous vos problèmes. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas deux issues. C'est-à-dire que si vous vous sentez bloqué dans la matière, si vous ne suivez pas les appels, vous resterez bloqué dans la matière. Il n'y a pas deux issues. En fait, c'est pas compliqué. Donc si vous vous sentez bloqué dans la matière, et ben c'est cette porte. C'est comme s'il y avait une porte de secours et qu'on nous demandait de prendre la porte de secours. C'est pour ça que je dis souvent ça en ce moment. La matière, elle va vous donner le choix entre deux options. L'option A et l'option B. En gros, là, si je transpose au collectif, c'est soit on fait la guerre, soit on va tous mourir. Bon, je sais, j'ai schématisé très grossièrement, mais bon, l'idée est là. Et ben en fait, il ne s'agit pas de dire non, de devenir militant, de faire des manifestations et de dire nanana, je me positionne pour, contre, tout ça on s'en fout. C'est de dire, ben en fait, moi je crois pas. Moi, j'ai pas envie de choisir l'option A et l'option B. Moi, je crois qu'il y a une option C. Il y a peut-être même une option D en vrai. Et je vais employer toute mon énergie à les faire venir à moi et à y aller en fait. Parce que c'est précisément dans les options C et les options D que sont les réponses pour le bien-être de tous. Donc c'est hyper important. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc pour ceux qui ont leur intuition bloquée, qui ont cette sensation d'être bloqués, parce que c'est jamais vraiment bloqué en vrai, du coup, va falloir absolument la débloquer. Ça devient très urgent. Pour ceux qui sont en train de la suivre, mais bon, c'est timide, il y a encore des peurs et tout, faut continuer de travailler sur les peurs. Vraiment, faut continuer sans relâche. De lâcher du lest, de travailler la confiance, de travailler la reliance. Et je rappelle que ça se travaille par des petites actions au quotidien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 150 000 manières d'expérimenter la foi. Faut sauter en fait. Et puis pour ceux qui suivent déjà leur intuition, en fait, continuez et vous allez monter des strates de peur encore, ça va continuer, mais c'est pas grave, c'est ok et ça va bien se passer en fait. Et c'est vraiment comme si vous étiez en train de jouer à un jeu vidéo. Donc faut continuer à jouer. Surtout. Et puis des fois il y a des boss un peu compliqués. Bon, si les gens n'ont jamais joué à des jeux vidéo, vous n'allez pas avoir de rêve non plus, mais voilà, parfois on a des défis un petit peu plus forts que les autres, mais je rappelle qu'on ne vit pas d'épreuves dans cette incarnation si on n'a pas les armes à l'intérieur pour. Voilà. Armes ou outils, vous utilisez les mots que vous voulez, mais l'idée est là. Donc, en milieu de semaine, on a une vraie invitation à s'écouter en profondeur et à écouter nos intuitions qui vont de toute façon nous faire sortir de notre zone de confort et qui vont de toute façon nous faire travailler ce qu'on disait au début de semaine en fait. Cette effronterie, ce courage, le fait d'oser et de s'assumer pleinement et de l'affirmer dans la matière. Voilà. C'est super, super, super vital en fait. Il n'y a pas photo.
Et pour la fin de la semaine, la dernière carte, c'est la Reine d'épée. Que je trouve très jolie pour le coup. Elle est vraiment très jolie cette carte. Voilà, la Reine d'épée. Dans l'un de ses contes, Andersen nous raconte l'enlèvement du petit Kai par la Reine des Neiges. La fée veut l'emmener dans son palais polaire que gardent des animaux fantômes et des glaces éternelles. Dans le palais, Kai tente en vain d'inscrire le mot éternité avec des morceaux de glace. Le mot n'apparaît que lorsque l'enfant est finalement sauvé par les larmes de son amie Gerda. La Reine des Neiges n'est pas méchante. Elle est une force qui protège par le gel, qui recherche la perfection impossible de l'existence. En tant que reine d'épée, elle représente la raison, le dépassement des nuisances quotidiennes, l'intelligence de la séparation et le défi de ne garder que l'essentiel, quitte à risquer sa vie pour le trouver. Et là encore, on a une vraie continuité avec ce que je vous disais sur le début de semaine, parce que c'est pareil, dans le collectif ou dans l'individuel en ce moment, on nous demande vraiment de nous éloigner de la logique de dualité et de la logique du bon et du méchant. C'est vraiment super important. Et ça, on le voit bien là au niveau du collectif. Parce qu'on a encore des volontés de nous montrer des méchants, de nous montrer des choses. La réalité est loin de moi, mais alors vraiment loin de moi l'idée de faire de la politique sur cette chaîne, ça n'est absolument pas le but. Mais en même temps, je vous l'ai déjà dit, je crois qu'on se trompe quand on sépare la politique de la spiritualité. Parce que je vous rappelle qu'on doit spiritualiser la matière. C'est vraiment ce qu'on est venu expérimenter. Alors si on regarde la situation avec un regard juste, vraiment un regard juste, si on prend juste la situation internationale, en fait il n'y a pas des bons et des méchants, mais que des méchants. Il n'y a que des méchants. C'est-à-dire que je crois vraiment que l'humanité se trompe quand elle décide de mettre Trump en méchant, de mettre Poutine en méchant, ou d'autres d'ailleurs de mettre Poutine en gentil, ou Trump en gentil, parce que dans les deux cas, ce n'est pas le reflet de la réalité. Ce n'est pas le reflet de la réalité. On a des gens, une planète, qui est comme un gros gâteau, et ils se sont tous partagés le gâteau. Et là, ils sont pas trop d'accord sur le partage. Mais c'est tout, en fait. Ça s'arrête là. Et même eux, c'est pas des méchants, en fait. C'est pas des méchants. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent à venir récupérer notre souveraineté. J'entendais, juste avant de faire cette vidéo, une vidéo de François Bayrou, à qui on demandait, mais il serait peut-être temps de consulter les Français. Sur tout ça, finalement. Et à lui de répondre, non, on va pas consulter les Français pour rien, on ne consulte les Français que sur des textes, et certainement pas sur des questions comme ça. Le sous-entendu était vraiment, en gros, ils sont trop cons, ils vont pas réussir à comprendre, les pauvres. Et on la voit bien, l'inversion des valeurs. Et on voit bien, en fait, tout ce qui chemine pour qu'on en arrive là. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas récent d'il y a 7 ans, tout ça. C'est pas récent c'est depuis des décennies, en fait, que tout ça, ça s'installe. Et que là, on est arrivé juste au paroxysme d'une installation qui nous écrase, en fait. Parce que si vous prenez tous les peuples de toute cette planète, à chaque fois, c'est la même chose. C'est les populations oppressées, avec des mecs qui sont partagés un gâteau, ils ont décidé entre eux. Et c'est tout. Alors, c'est sûr qu'il y aurait des analystes qui tomberaient sur ma chaîne et se diraient, elle est bien gentille avec ses analyses à la mort moelleux. Mais la réalité, en fait, elle est simple. La vie, elle est simple. C'est la matière qui rend les choses compliquées. Mais si vous analysez bien les choses, c'est simple. Et la seule chose que ça nous demande à nous, c'est du courage. Le courage de comprendre que on peut inverser les choses. En vrai. Il suffit de le vouloir.
Mais à tout pouvoir demande des responsabilités. La responsabilité, c'est d'être conscient. D'être conscient que quand on donne son pouvoir à quelqu'un, ben on le perd. Et qu'en déléguant notre pouvoir à une classe politique, de tous bords, hein, de tous bords, parce qu'il ne faut pas croire qu'un bord ferait mieux que l'autre, ni dans les extrêmes, ni nulle part. Et bien forcément, on le perd. Et on décide à notre place. Et on décide des choses qui nous dépassent. Et c'est ainsi que tout ce qu'on vit en ce moment, que ce soit à l'individuel ou dans le collectif, nous demande de nous repositionner et de reprendre nos pouvoirs là où on l'a laissé à d'autres personnes. Pour chaque chose, parce que chaque chose doit retourner à sa juste place. Alors ça fait du chambardement, c'est le bordel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans nos vies personnelles. Tout d'un coup, ça devient le bordel. Et effectivement, à chaque fois qu'on a du pouvoir, on a une grande responsabilité derrière. Et cette responsabilité, elle nous demande de la flexibilité, de la rigueur, de la discipline. La discipline de comprendre que, bah oui, on a beaucoup de responsabilités. Beaucoup. Que ça soit à l'échelle collective et individuelle. C'est pour ça que c'est marrant comme d'ailleurs sur cette planète on simplifie quand on a envie de simplifier, mais militer pour la paix c'est bien. L'installer dans sa vie c'est autre chose. Et c'est de ça dont il s'agit. J'ai une personne tout à l'heure sur les questions qui me disait mais moi je cherche de la stabilité. Et ça m'énerve parce que je la vis pas. D'autres personnes me diraient mais moi je veux vivre la paix. Mais la paix, je la vis pas. Je vis du conflit dans ma vie, il y a quelque chose qui va pas. Tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de notre intériorité. Donc si vous cherchez de la stabilité que vous n'en avez pas dans votre vie, c'est parce que cette stabilité, elle doit être trouvée à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui vous met en instabilité ? En fait, la vie, elle est simple, mais il faut se poser les bonnes questions. Et très souvent, on a envie juste de contrôler les situations, c'est-à-dire se dire, bah, moi, je veux de la stabilité, donc j'ai besoin que l'autre en face, il réponde à ce truc-là et qu'il vienne mais stabilise-toi pour que je me stabilise. Mais ça viendra pas de l'autre, en fait. Cette stabilité à chercher, elle est à l'intérieur de nous. Et parce qu'elle devient à l'intérieur de nous, parce que tout d'un coup, on arrête d'être en insécurité affective, on peut se stabiliser. Et là, du coup, il y a un autre mouvement qui se met en place. Et ben, c'est la même chose pour la paix. Et c'est exactement la même chose pour la paix mondiale. Alors, bien évidemment, c'est plus facile de travailler à l'échelle individuelle. Parce qu'à l'échelle collective, il y a beaucoup plus de choses qui brassent. Mais c'est exactement le même principe. Donc voilà. Ça nous demande vraiment d'un retour à la compassion en fait. On est toujours sur cette honnêteté. L'enfant il est libéré par des larmes, c'est-à-dire par de la repentance en fait. Il y a vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que les choses ne peuvent changer vraiment que quand on se repent sincèrement de ce qu'on fait. Et c'est pas que c'est pas grave ce qu'on fait. Parce que ça l'est. Mais si on se repent sincèrement d'une situation, et je dis bien sincèrement parce que c'est important, hein, il ne s'agit pas juste de dire non mais je me repens. Là je vous parle de... Vous savez, les guides ils analysent notre cœur. Moi si vous demandez une guidance avec moi, vous posez une question. Si votre question n'est pas posée avec le cœur, les guides ils répondront pas à votre question. Ils répondront à ce que vous avez sur le cœur. C'est comme ça qu'ils fonctionnent là-haut. Donc peu importe ce qu'on dit, eux ils sentent l'intention. C'est la seule chose qui compte. Et c'est sur ce modèle-là qu'on doit se baser. Donc on a besoin de cette compassion. Je pense que c'est pour ça que j'ai été appelée sur la thématique de la semaine à voir Kuan Yin. Et pour Kuan Yin, cette semaine, c'est à la montagne céleste.
Et cette carte, elle vient nous rappeler. Je m'apprêtais à lire les mauvaises pages, tout va bien. Vous avez un don intérieur de grande valeur, issu de l'adversité, de vos défis et de vos combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression, au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ça, c'est très important, ça. Les perles naturelles sont rares, ce sont des gemmes féminines chatoyantes créées à l'intérieur d'un organisme vivant, l'huître perlière. Je lis pas la bonne carte. Non mais vraiment, excusez-moi, je viens de me rendre compte que je lisais pas la bonne carte. Bon, cela dit, il y avait peut-être un message quand même. On va dire qu'il y a un message quand même, parce que je suis pas du tout à la bonne carte, d'autant plus que c'était la carte 41, je vous ai lu la carte 11. Je devrais peut-être remettre mes lunettes. Ça pourrait peut-être aider. Donc, à la montagne céleste, cette fois, c'est la bonne. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Et ça, c'est très important parce que effectivement, j'ai beaucoup dit c'est très important. Je vais le voir au montage ça, mais je suis sûre que j'ai beaucoup dit ce mot, vraiment. J'allais le redire. C'est primordial. Je sais pas, c'est de vocabulaire en fait. C'est primordial et c'est marrant parce que j'ai entendu qu'il fallait tirer une carte d'Eric et la carte qui est sortie, c'est « N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente ». Et en fait, c'est très drôle parce que ce qu'on nous demande beaucoup en ce moment, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais là à l'instant tout à l'heure, c'est d'être vraiment dans l'intention du cœur. C'est-à-dire, si vous demandez, mais que vous demandez avec votre mental et que vous demandez avec du pur désir égotique, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que, encore une fois, j'arrête pas de le dire, les règles elles ont changé et ce dont on a besoin en ce moment, ce à quoi on est connecté, c'est vraiment des aspirations spirituelles profondes. Ce qui fait que tous les souhaits égotiques, c'est comme si là-haut ils avaient décidé, non mais nous, ça suffit, on s'en fout de vos désirs égotiques, on s'en tamponne le... Bien évidemment, ils ne disent jamais ce genre de mots, mais voilà, ça les intéresse pas. Par contre, nos aspirations spirituelles profondes, nos aspirations de cœur, nos intentions de cœur, notre générosité, ce qu'on a vraiment envie de mettre en place pour nous et pour le bien-être commun, pour le collectif, alors ça, ils sont là, mais on y va à pleine balle, c'est quand vous voulez. Et là, du coup, à partir du moment où vous êtes connecté à ce prisme-là, vous allez recevoir un flot d'informations, mais complètement lunaire. C'est ce que justement j'expérimente de mon côté. Par exemple, si vous êtes dans une logique où voilà, vous cherchez un travail, vous avez besoin de travail, vous avez besoin, qui dit de travail dit d'argent, ça va souvent de pair. Si vous êtes juste focalisé sur le besoin matériel, c'est-à-dire non mais moi je veux de l'argent parce qu'il faut que je paye mes factures, voilà. Ça risque, ça peut frictionner un peu. Alors que si dans votre demande, vous êtes là, bah oui certes je veux un travail, mais ce que je veux aussi c'est m'épanouir dans ce travail, c'est-à-dire me réaliser, aider les autres. Je rappelle qu'il y a plein de manières d'aider les autres, je veux dire... une couturière, elle aide les autres, une caissière, elle aide les autres, une coiffeuse, enfin je veux dire, voilà, il y a vraiment beaucoup de manières d'aider les gens hein, dans la vie. À partir du moment où vous avez vraiment une envie d'aider les autres sincère, d'illuminer ce monde à travers votre créativité, à travers, etc., plein de choses, et ben du coup, ça va vous connecter à un flux de quelque chose, mais vraiment où ça sera du non-stop, du sans arrêt. Vous serez encouragé complètement, mais de folie dans ce truc-là, vraiment. C'est hallucinant.
Et c'est vraiment ça là que cette carte elle vient nous rappeler. Vous devez donner au divin les moyens de vous aider en faisant appel à la montagne céleste dans votre cœur pour l'autoriser à vous assister dans le développement de votre vie présente. Je sais pas pourquoi des fois je parle autant, en fait je devrais juste vous lire les cartes. Vous évoluez dans un univers de libre arbitre. Et bien que vous soyez infiniment aimé et respecté, aucun être n'interviendra sans votre permission, à cause justement de cet amour et de ce respect. N'allez pas croire que le fait de demander de l'aide vous affaiblisse ou vous rend dépendant et incapable de grandir spirituellement. Vous le faites pour progresser vers votre propre maîtrise au niveau de l'âme, pas pour déléguer votre vie et ne plus jamais prendre aucune responsabilité personnelle ni spirituelle. Demander assistance vous aide à grandir dans la confiance, la sagesse et la compréhension de la nature de l'univers et de sa manière d'opérer. Apprendre à demander et à recevoir l'aide divine nous enseigne l'art du lâcher-prise qui permet de s'unir aux forces spirituelles plus grandes que nos personnalités individuelles. Quelque chose de merveilleux se met en place. Vous découvrirez que votre soi divin est une expression vivante et puissante de la source de l'univers. Vous possédez le pouvoir, l'amour et l'énergie de la source même de la vie. Quand nous faisons appel à la montagne céleste, nous nous rappelons cette divinité dans notre cœur. Notre pouvoir est renforcé par cette connaissance et nous pouvons alors aider les autres. Plus vous choisissez de permettre au divin de vous assister et plus votre relation aux êtres de lumière devient consciente et solide et plus vous réalisez les similarités entre votre propre nature divine et celle de ces êtres. Autrement dit, c'est en fréquentant une bonne compagnie spirituelle que vous découvrez votre véritable nature. Assurez-vous de réellement donner le pouvoir à ces êtres qui vous aiment inconditionnellement. Quand vous demandez de l'aide, répétez toujours 3 fois. J'appelle ces êtres qui m'aiment inconditionnellement. Puis dites « Merci de votre assistance et vos conseils avisés qui font grandir ma propre maîtrise spirituelle dans la paix, l'amour et la joie, par mon propre libre arbitre, quoi qu'il en soit. » Qu'il en soit ainsi, pardon, je suis désolée. Il est tard quand je vous tourne cette vidéo, je pense que j'en suis un petit peu fatiguée. Donc, c'est vraiment crucial. Je teste mon vocabulaire avec vous. Donc c'est vraiment crucial, cette logique de l'intention du cœur et le fait que vous devez être dans des soucis désintéressés. Et ça veut pas dire déconnecter de la matière, ça veut pas dire que c'est normal d'avoir envie de payer ses factures. C'est totalement normal et les guides le comprennent très bien. Par contre, on peut avoir envie de payer ses factures sans pour autant, ça revient au début de la vidéo de ce que je vous disais, sans pour autant arnaquer les gens ou demander des sommes d'argent folles ou d'être, voilà. Si vous êtes dans la justice du cœur et que vraiment votre intention elle est pure, vous allez être aidé et soutenu dans vos projets, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, hein, que si vous ayez envie d'être fleuriste, thérapeute, mécanicien, on s'en fiche, hein, vraiment, c'est pas du tout important. Hein. On n'est pas en train de parler de réalisation hautement spirituelle, hein, parce que il y a des mécaniciens très spirituels, hein, ce n'est absolument pas déconnecté, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Et la deuxième carte qui est tombée de l'oracle d'Eric, pour terminer, c'est le ou. Libérez-vous de la colère et nourrissez-vous de joie, vous avez désormais grandi. Et cette carte, pour le coup, alors ça me parle pas vraiment de la colère. Là, ce qu'elle vient surtout m'évoquer, c'est le fait de se libérer du passé, de se libérer de cette croyance que quand on demandait des choses, on n'était pas entendu. De pouvoir vraiment aller pleinement vers ce nouvel accomplissement là qu'on est en train de vivre. On est vraiment en train de grandir et de se transformer de manière complètement folle, faut le dire. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. Ça veut rien dire. Je suis désolée, là, bon, il est temps que ça se termine. Cette guidance est terminée. C'est pas facile, c'est pas tous les jours facile. D'être dans ma tête, je veux dire. Et du coup, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Faut que je finisse par raconter des conneries, j'arrive pas de sérieusement. Enfin bref, passez une bonne semaine. Je vous embrasse très très fort. Puissions-nous trouver la paix vraiment dans nos cœurs et voir la situation
telle qu'elle est et non pas telle qu'on nous la montre ou telle qu'on aimerait qu'elle soit, mais telle qu'elle l'est bien, réellement. Voilà, prenez soin de vous, osez être vous-même, faites-vous plaisir et écoutez-vous à 2000%. Et cette semaine devrait être formidable. Voilà, prenez bien soin de vous.